Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est d'accord dessus. Seul péché, la solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de décryptage pour un nouveau numéro, un nouveau thème que nous allons débattre ensemble. Mais avant, nous allons nous incliner dans la prière pour un court moment de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce et pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver et d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à recevoir tes instructions et à les appliquer à nos vies au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, merci de prendre le rendez-vous de décryptage. Aujourd'hui, nous vous entretenons sur un thème intitulé « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Nous allons ouvrir ensemble nos Bibles dans Jean le chapitre 8. Jean le chapitre 8. Si vous lisez à partir du verset 3 et ce jusqu'au verset 11, là-bas vous verrez le récit d'une femme, une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, qui a été conduite par les scribes et les pharisiens à Jésus-Christ. Et quand vous lisez ce passage de la Bible, vous comprenez clairement quelles étaient les intentions des scribes et des pharisiens en amenant cette femme auprès de Jésus-Christ. Je voudrais ensemble avec vous lire quelques séquences de ce passage-là, Jean le chapitre 8, nous lisons à partir du verset 3. La Bible dit « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Vous comprenez clairement les intentions de ces hommes-là, des scribes et des pharisiens, en amenant cette femme-là qui avait été prise la main dans le sac, dans le péché de l'adultère. Et quand ils l'ont amenée vers Jésus-Christ, en réalité, leur intention, c'était de trouver des motifs pour condamner Jésus-Christ, trouver des motifs pour l'opposer, pour opposer son enseignement à l'enseignement de Moïse qu'ils avaient reçu jusqu'ici. Et quand vous regardez leur attitude au verset 6, la Bible nous dit qu'ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Et quand nous regardons ce récit, il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre dans la façon dont Jésus-Christ a réagi face à cette interrogation des scribes et des pharisiens. Nous regardons aussi quelle a été la réaction
des scribes et des pharisiens quand Jésus-Christ leur a posé des questions, autant de choses que nous retenons dans ce passage-là, des leçons justement que nous pouvons considérer. Et comme nous regardons ensemble ce thème ce soir, va et ne pêche plus, il y a 3 choses essentielles que je voudrais partager avec vous à travers ce passage que nous avons lu ensemble. La première chose, c'est l'attitude des condamnateurs impénitents. La deuxième chose, c'est la conscience des religieux sans Christ. La conscience des religieux sans Christ. Et la troisième chose que que nous allons examiner ensemble, c'est l'appel à vivre sans péché. L'appel à vivre sans péché. Regardons ensemble le premier point de notre enseignement ce soir, l'attitude des condamnateurs impénitents. Quelle a été leur attitude? Ces scribes et ces pharisiens qui ont amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Quelle a été leur attitude? Retournons dans notre passage, dans Jean le chapitre 8. Si nous lisons à partir du verset 3, la Bible dit « Les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu donc ?» Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Gloire à Dieu. Quand nous regardons le verset 6 particulièrement, cela nous révèle clairement les intentions des scribes et des pharisiens. Ils cherchaient une occasion claire pour accuser le Christ, le Sauveur. Christ qui était venu sauver l'humanité, au lieu d'être disposé pour recevoir son enseignement afin d'être sauvé, ces scribes et ces pharisiens cherchaient l'occasion plutôt de l'accuser, de le condamner. Est-ce que vous avez remarqué, déjà dès les premiers versets de ce chapitre 8 de Jean où nous sommes en train d'étudier, avez-vous remarqué que Jésus-Christ était dans le temple? Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous a dit que Jésus était assis et il enseignait. Mais les scribes et les pharisiens n'étaient pas intéressés par ce que Jésus-Christ faisait. Ils n'étaient pas intéressés par son enseignement. Ils cherchaient plutôt l'occasion de le condamner. Ils cherchaient un motif pour l'accuser. Son enseignement ne les intéressait pas. Leur attitude était l'attitude des religieux. Des gens qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Ils sont impliqués dans les activités de l'Église, mais le message, la parole de Dieu ne leur dit absolument rien. Et dans ce premier point, nous allons voir ensemble des indices, des choses qui prouvent que nous sommes en face de personnes qui sont religieuses, des gens qui n'ont rien à faire avec les messages du Seigneur. Le premier indice, c'est que ces gens-là, ils côtoient le Sauveur, mais ils ne le connaissent pas. Jésus était dans le temple, il y était tous les jours avec eux, mais ils ne s'intéressaient pas à lui. Ils ne le connaissaient pas en tant que Sauveur. Ils le reconnaissaient en tant que quelqu'un qu'on devrait culpabiliser. Aujourd'hui, dans nos congrégations, dans nos différentes églises, quand vous parlez du salut à des gens, vous leur dites ce que c'est que le salut, ils vous diront non, moi je suis né dans cette église, j'y ai grandi, je suis communié, je suis confirmé, j'ai été baptisé. Ils côtoient le Seigneur, mais ils ne le connaissent pas. Deuxième chose pour reconnaître des religieux, c'est qu'ils rejettent l'enseignement de Christ. Ils prétestent qu'ils n'en ont pas besoin. Christ, dans ce passage, était dans le temple, en train d'enseigner. Au lieu que ces scribes et ces pharisiens puissent s'asseoir et recevoir l'évangile, non, ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Vous leur parlez du salut, ils vous diront non, je fais ci dans l'église, je connais le Seigneur, je connais Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas sauvés. Autre indice, c'est que ces gens-là se familiarisent avec la parole du Seigneur, mais ils ne s'approprient pas cette parole. Vous leur parlez du Seigneur, vous leur parlez des doctrines de la Bible, ils sont capables de vous citer les versets de la Bible, mais ils n'appliquent pas ces versets-là à leur vie. Ils ne vivent pas la parole du Seigneur qu'ils ont dans leur tête. Ils l'ont dans leur cerveau, mais ils ne l'ont pas dans leur cœur. Ils l'ont peut-être en mémoire, mais ils ne l'appliquent pas dans leur vie. Ces gens de personnes sont des religieux. Et pour la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Un autre indice, ils ne voient pas la poutre qu'il y a dans leur œil, mais ils s'intéressent à la paille
qu'il y a dans le regard des autres. Regardez ces scribes et ces pharisiens. Ils ont amené cette dame, pris en flagrant délit d'adultère. Mais eux-mêmes, ils traînaient des casseroles. Eux-mêmes, ils traînaient autant de péchés. Vous allez le voir dans la suite de notre étude, comment leur cœur était souillé, comment leur vie était souillée. Mais ils se précipitaient pour accuser les autres. Et autre chose, ils refusent de se repentir. Vous voyez, bien-aimés, quand vous examinez tous ces indices, quand vous remarquez ces indices dans la vie de quelqu'un, c'est que cette personne est un condamnateur, est un religieux. Et Jésus-Christ le savait. Il savait que ces gens-là étaient des religieux. Il connaissait l'état de leur cœur. Il savait que leur conscience était souillée. Et il a dit quelque chose à partir du verset 7, ce qui nous amène au deuxième point, la conscience des religieux sans Christ. À partir du verset 7, il dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous avez vu, la Bible nous a dit qu'ils ont posé d'abord la première question. Jésus n'a pas répondu, il était en train d'écrire sur le sol. Ils ont répété encore, comme ils continuaient à l'interroger, Jésus-Christ a levé la tête maintenant et leur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Amen. Jésus-Christ n'avait que faire de leurs questions. Ça ne l'intéressait pas parce qu'ils se sont présentés à Christ comme étant des gens justifiés. Ils proclamaient leur propre justice. Et la Bible nous a dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Et Jésus-Christ considérait cela comme quelque chose de moindre importance. C'est pourquoi il ne les a même pas écoutés. Il continuait pas à écrire au sol au lieu de s'intéresser à leur propre justice. Bien-aimé, ta justice n'intéresse pas Christ. Ta propre justice n'intéresse pas Christ. Ton auto-justification, eh bien, n'a pas d'importance aux yeux du Seigneur. Si tu te justifies toi-même, cela n'a pas d'importance devant Dieu. La Bible nous a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Au lieu de dire que tu es enfant de Dieu, au lieu de proclamer que tu es enfant de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu a témoigné ou témoigne constamment en ton cœur que tu es enfant de Dieu? Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je suis homme de Dieu. Il faut l'approbation de l'Esprit de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit lui-même témoigne en ton cœur que tu es enfant de Dieu. Sinon, tu es un usurpateur. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas la confirmation de l'Esprit de Dieu dans ton cœur, tu es un usurpateur. Mais regardez la posture de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'intéressait pas à leur justice. Mais il a fait quelque chose. La Bible nous a dit, regardez le verset 7, qu'il leur a posé la question, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Notez ici que Jésus-Christ n'a pas dit que celui qui n'a jamais péché. Non, Jésus-Christ ne pouvait pas le dire parce qu'il reste cohérent avec la parole de Dieu qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit celui qui n'a jamais péché. Non, il ne l'a pas dit. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Est-ce que vous avez remarqué le temps qui a été utilisé ici dans cette phrase? Que celui de vous qui est. Ça, c'est le temps présent, le présent simple. Christ parlait de la condition présente de leur cœur. Il leur demandait, là où nous sommes là, en ce moment-là, quelle est la condition de votre cœur? Et c'est la question que le Seigneur nous pose cet après-midi. Quelle est la condition présente de ton cœur, bien-aimé? C'est un examen personnel. Et quand Christ a jeté cette question comme ceci, il leur a demandé, qui de vous, présentement, peut témoigner qu'il ne vit pas dans le péché? C'est individuel, c'est personnel. Et chacun devra faire cet exercice de conscience. Et nous bénissons le Seigneur pour cette excellente opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de pouvoir examiner notre vie, de pouvoir amender notre vie devant le Seigneur. Tu dois arranger ta vie. Tu dois faire cet exercice personnel de conscience. Mais regardez comment ils ont réagi. Quand ils entendirent cela au verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Ils se sont retirés. Ils ont préféré partir. Ils ont préféré leurs conditions présentes. Ils savaient qu'ils vivaient dans le péché. Ils savaient qu'ils avaient des choses que Christ,
qui les condamnait devant le Seigneur. Mais au lieu d'attendre et de régler cela, ils ont refusé de faire l'exercice de conscience. Ils se sont détournés. Ils ont préféré leur condition présente. Ils ont oublié qu'ils vivaient dans l'iniquité. Ils ont préféré rejeter le Sauveur, celui qui est capable de leur pardonner leurs péchés et d'effacer, de les purger de toute souillure. Ils ont préféré se détourner de celui-là, de repartir dans leurs péchés avec. Bien-aimé, quelle décision tu prends aujourd'hui? Comme tu regardes la condition de ton cœur en ce jour, quelle décision tu prends? Est-ce que tu patienteras devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, voici ma vie, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas juste, il y a des choses qui m'accusent, il faut que tu changes ma vie, il faut que tu changes ma condition. Est-ce que tu le feras? Est-ce que tu saisiras cette opportunité? Le choix t'appartient aujourd'hui. Le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer ta destinée demain. Il faut que tu attendes devant le Seigneur aujourd'hui et que tu règles les choses qui t'accusent devant le Seigneur aujourd'hui. Ils sont partis sans avoir confessé le péché. Ils sont partis sans avoir demandé au Seigneur d'arranger leur vie. Mais je prie qu'aujourd'hui, tu patienteras avant la fin de cet enseignement pour demander au Seigneur de changer ta vie, de changer ta condition présente pour que tout ce qui t'accuse, tout ce qui te condamne soit ôté. Avant que nous ne prions, la troisième partie de notre enseignement parle de l'appel à vivre sans péché. Quand ils sont partis, la Bible nous a dit au verset 9, à la fin du verset 9, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Et alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Nous bénissons le Seigneur pour la vie de cette femme. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas eu honte pour partir. Elle est restée seule en la présence du Seigneur. Malgré le fait que tous ceux qui l'accusaient étaient partis, elle était libre, elle pouvait partir. Mais elle a préféré rester. Elle dit, Seigneur, ma vie est souillée. Ma vie ne plaît pas. Ma vie n'est pas une vie juste. J'attends devant ta présence pour que tu me l'arranges. Elle n'a pas fui son péché. Elle a préféré jeter sa honte aux pieds du Sauveur pour que le Seigneur la change, pour que le Seigneur la purge. Elle a préféré rester auprès du Sauveur pour obtenir la grâce du pardon. Elle ne s'est pas justifiée. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont accusés comme ceci, ils vont dire, oui, elle aurait pu dire, c'est parce que mon mari ne me donne pas à manger que j'ai dû tricher, c'est parce que je souffre que j'ai dû commettre l'adultère. Elle ne s'est pas justifiée. Elle n'a pas donné les raisons qui l'ont poussée à commettre le péché. Elle est restée auprès du Sauveur. Et le Sauveur lui a dit, femme, où sont ceux-là qui t'accusent? Elle dit, ils sont tous partis. Elle répondit, non Seigneur, ils ne sont plus là. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, gloire à Dieu. Quand nous restons à la présence du Seigneur, quand nous passons du temps devant le Seigneur, nous lui demandons de changer nos vies, il nous transforme, il ôte notre condamnation et plus rien ne peut nous accuser. Je ne te condamne pas non plus, mais il dit, va et ne pêche plus. Quand nous sommes justifiés, quand le Seigneur ôte nos péchés, quand il purge notre vie, quand il ôte notre condamnation, il nous justifie, il y a une responsabilité. C'est la responsabilité d'aller et de ne plus pécher. La responsabilité d'aller et de ne plus commettre le péché. Il dit, va et ne pêche plus. Ce péché qui te culpabilise aujourd'hui, tu dois le déposer aux pieds du Seigneur pour que tu puisses aller désormais et ne plus pécher. Jésus-Christ a dit, va et ne pêche plus. Va dans ce monde de péché, de corruption, de souillure, ce monde rempli de mauvaises choses. Va dedans, mais reste-y et ne pêche plus. Christ, dans Jean le chapitre 17, a prié. Il a dit, Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Il a prié pour notre sanctification. C'est la sanctification qui peut nous permettre de vivre dans ce monde de péché, de corruption, de souillure et plaire au Seigneur. Le Seigneur nous donnera sa grâce. Avant que nous ne prions, je voudrais que vous reteniez ceci. Ta propre justice, bien-aimé, ne peut te sauver. Il faut que tu ailles au pied du Maître, dépose tout à ses pieds et demande qu'il ôte toute condamnation. Et si tu constates qu'il y a des choses dans ta vie qui te condamnent, comme tu écoutes ce message, au lieu de fuir, au lieu de te détourner, attends devant le Seigneur et demande-lui de te purger. Tu vas prendre quelques secondes pour faire une introspection. Qu'est-ce qui t'accuse? Quel est ce péché qui te condamne devant le Seigneur? Tu vas dire, Seigneur, je les dépose à tes pieds. Confesse-les
Je les dépose et je veux que tu les purges de ma vie. Je veux que tu les enlèves, que tu les purifies pour que plus rien ne me condamne, pour que je puisse aller dans ce monde, vivre dans ce monde souillé de péché, mais de ne plus te désobéir, de ne plus aller contre ta volonté. Prie ainsi et le Seigneur te donnera la grâce au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de nos bien-aimés. Je prie, Seigneur, la grâce pour aller et ne plus pécher. Accorde à chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Va et ne pêche plus, que cette puissance pour aller et ne plus pécher accompagne chacune des personnes qui a écouté ce message au nom de Jésus. Merci pour les ossements, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Va et ne pêche plus.